On a une belle télé bien allumée. Je dépanne. Ça marche. Ça marche. Après, je vais peut-être pas le refaire dans ce bar, je pense que ça les a déjà assez énervés. Je vais me balader dans Paris. Ça marche partout du coup. Bah, ça ressemble à ça. On se sent hyper fort et on a l'impression que c'est une télécommande qui peut tout faire maintenant. Je veux qu'il se passe un truc. Ça s'est bien passé? Pour moi, oui. Moi, un peu moins. Alors l'idée c'est pas d'éteindre le bonheur des gens, l'idée c'est de faire un peu comme Amélie Poulain quand il y a cette scène dans Amélie Poulain où justement elle est un peu énervée contre son voisin et du coup elle tire sur l'antenne et elle coupe les bons moments du match. Et voici donc l'atelier. Alors le premier truc qu'on fait en général c'est le bouton. Du coup ça c'est le kit, donc ça s'appelle TV Gun. C'est un objet qui a été créé par un célèbre hacker. Il a récupéré toutes les télécommandes universelles. Il a après hacké le petit bout de code de toutes les télévisions que vous voyez ici là. Donc c'est des signaux infrarouges et il envoie à peu près 160 codes différents de marques différentes de signal off. Et donc ça envoie pendant 1 minute à peu près. J'en ai plusieurs des amis qui ont aussi envie de boycotter le mondial, donc on s'est dit qu'on irait faire d'autres trucs comme ici quoi. Je vais peut-être essayer une fois juste pour voir si ça marche et pour rigoler, mais je trouve que c'est pas très cool pour le gars qui tient son bar parce que lui il est pas responsable de tout ça. J'avais vu qu'ils organisaient un truc pour ceux qui n'avaient pas envie de regarder le foot. C'est un peu des trucs non violents qui ont un peu de sens. C'est intéressant. Il y en a peut-être besoin un peu en ce moment. La pratique de hacking, c'est une pratique de contre-pouvoir, c'est une pratique de remettre dans les mains un peu de tout le monde, une pratique technique, une pratique de contrôle en fait technologique. Je crois que ça va là, non? Ouais, c'est bon, ouais. C'est pas incroyable, mais on va dire que ça va. L'idée c'est pas de faire peser les décisions politiques sur le dos du supporter. L'idée c'est pas d'emmerder les supporters, mais plus de montrer un signal et de dire qu'on peut aimer le foot, mais qu'on peut aussi dire que cette Coupe du Monde, il y a des choses qui vont pas. Et après, si vous éteignez pendant le match, vous pouvez aussi aller voir les gens et leur expliquer. Et puis après, finalement, vous éteignez la télé. On peut très bien la rallumer dans la foulée, c'est pas non plus très grave. C'est une forme de résistance, mais pacifique, au mondial.